Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. La famille, sortez ou venez. J'ai lancé aussi petit communiqué pour vous dire le 2023 plutôt, 2023 en mars, entre mars et mai là. Et je vais vraiment organiser le casting, ceux qui sont partants, ceux qui veulent vraiment tourner des petits sketchs avec nous, sketchs de sensibilisation. Donc, soyez prêts. Voilà, donc vous pouvez m'appeler aussi pour que on puisse échanger en attendant que mars 2023 arrive. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lilou et Jordan. Tu es en train de parler à Steve Biko, le Mauritanien. Concernant l'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, on voit sur la toile les soroïstes et le PPACI qui sont agités, qui sont dans l'air vraiment dans désarroi, qui sont fâchés. Ah, on ne comprend rien. D'autres disent oui, Charles Blé Goudé est rentré, il va travailler pour Alassane. D'autres disent oui, il est un traître. D'autres disent ah, vraiment, on voit, on attend tout. Mais on se fait semblant de ne pas écouter et de ne pas attendre. Mais on est là. Nous, on est prêts à écouter jusqu'au bout ce que Blé Goudé veut nous dire. Parce que quand il était en Belgique, il nous disait mon retour, je vais sensibiliser, mon retour, je vais réconcilier les Ivoiriens. Mon retour, je vais faire ça. Nous, on est là, on attend. Tu peux dire les mots vraiment qui peuvent nous embellir et qui peuvent nous toucher. Mais c'est sur le terrain, on voit. Mes chers parents, mes chers frères, écoutez très bien ce qui Lilou et Jordan va dire à Steve Biko. Parce que trop, c'est trop. Steve Biko, il est naturellement, il est paniqué. Voici Gbagbo, tu es rentré. Est-ce que lui-même, il est rentré? Quelqu'un que tu suis, tu dis, ça fait 22 ans que toi, tu fais cette lutte-là. Tu es dedans. 22 ans. Imaginez-vous. Gbagbo est rentré même là. Toi-même, même 22 ans, regarde ton attitude. Tu as un sérieux problème. Regarde toi-même, tes conditions même vraiment. Ça là. André, quelqu'un qui vient d'allumer sa caméra et puis il veut se lancer dans la politique. Il y a des gens qui viennent parler sur les réseaux sociaux et ils ne font pas analyse politique. Ce qui leur passe dans la tête, c'est ça, ils viennent parler. Et c'est pas ça. On dit décortiquer, prendre vidéo de quelqu'un et aller contre ses vérités ou contre ses dits et venir expliquer au monde entier à tous ces peuples qui vous écoutent pour leur dire hey, ce gars-là, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon là. C'est ça on veut. Pour déconstruire telle personne, et lui là, il n'est pas dans la vérité, il est dans tel truc. C'est ça. Mais vous, c'est pas ça. Pour venir parler, non, telle personne, on va insulter. Lui là, c'est un traître. Lui là, s'il est ceci. Lui là, il est cela. Mais toi, maintenant, tu parles des traîtres là-haut. Steve Biko. Toi, tu parles des traîtres. Blé Goudé est traître. Blé Goudé est comme ça. Mais toi, tu es quoi au juste dans tout ça là? Toi, tu es quoi au juste dans tout ça là? La famille, écoutez très bien Lilou et Jordan. Et après, je vais parler à Lilou et Jordan et aussi je vais parler à Steve Biko. Je pense que les deux là, ma vidéo là va aller chez eux là-bas. Eux me vont écouter. La famille, voici la vidéo de Lilou et Jordan. Avant de faire de la politique, il faut tenir compte de la géopolitique. C'est ce qui a fait tomber Gbagbo. Avant de faire de la politique, là, il faut tenir compte de la géopolitique. C'est ce qui a fait le problème de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était préoccupé par les femmes. C'est les femmes qui étaient son problème. Lui, ce n'est pas la politique qui l'intéressait. Lui cherchait les go. Les Blancs ont vu son point faible. C'est par la femme qu'ils ont détruit le pouvoir de Gbagbo. Vous-même, il est revenu de la haie. Vous-même, vous avez vu. Aujourd'hui, où je vous parle, où est Laurent Gbagbo? Aujourd'hui, où je parle là, où est Laurent Gbagbo? Dans les méandres de sa vie. Il a disparu. Quand nous on parle là, les gens ne veulent pas nous écouter. Ils pensent qu'on ne connaît pas la politique. Toi, tu connais quoi? Tu fais Facebook, tu fais vidéo de Facebook, tu connais quoi? Hein, je ne connais rien. Et puis, j'ai fait vidéo pour que Gbagbo sorte là.
mes vidéos ont contribué à ce que Gbagbo sorte de la haie. Mes vidéos ont contribué à ce que Blé Goudé sorte. Quand on calcule dans le combat, là, moi, mes vidéos, là, ça aide là. Ça a pesé dans la balance. Le problème de Blé Goudé n'est pas le même problème que Soro Guillaume. Soro Guillaume a fait une rébellion, il a tué des gens. Soro Guillaume, il a tué des gens. Soro Guillaume, c'est un criminel de guerre. Est-ce que les gens comprennent ça? Soro Guillaume, là, c'est un criminel de guerre. Il a tué pour installer Ouattara au pouvoir. Et ensuite, il y a eu palabre entre lui et Ouattara. Il est parti en Europe. Arrivé là-bas, il a continué à harceler, narguer Ouattara. Ouattara a gardé ça dans son cœur. Pour que Soro revienne au pays là, c'est Dieu qui va descendre. Vous n'avez rien vu encore. Il faut pleurer. Vous n'avez rien vu encore. Blé Goudé, c'est un pays et c'est celui qui se pavane. C'est celui qui est en exil en Europe. Dites à Soro d'aller à la haie. Et puis ils vont le juger aussi. Et puis quand il sera libéré là, ils vont l'envoyer en Côte d'Ivoire. Ben, c'est comme ça Blé Goudé a fait pour rentrer au pays. Hein. Donc, dites, les Soroïstes, dites à Soro d'aller à la CPI, pour dire que lui se présente comme chose. Ils n'ont qu'à le juger. De toute façon, ils ont jugé Blé Goudé là. Soro n'est qu'à aller à la haie. On va voir s'il va sortir de là. Dites à Soro, si les garçons là, il n'est qu'à aller à la haie, et puis ils vont le juger, et puis il va sortir comme Blé Goudé. S'il est sorti, c'est que moi je ne suis pas bêté. C'est que c'est pas un bêté qui m'a mis au monde. Soro va à la haie, il reste là-bas, il y reste. Il sortira, point. Parce que les preuves sont accablantes. Les vidéos sont là. Qui prouvent que Soro a massacré les gens. Soro détient des secrets d'État. Il détient des secrets. La rébellion, Soro connaît comment ils ont fait la rébellion. Donc, ce n'est pas le même cas que Blé Goudé. Blé Goudé, il était civil. Blé Goudé, là, lui, il fait ses manifestations à serviette au cou. Attendez. J'arrive. Je vais vous montrer comment Blé Goudé faisait ses manifestations. Il dit que Blé Goudé faisait des manifestations. Voilà comment Blé Goudé faisait ses manifestations. Voilà comment Blé Goudé faisait ses manifestations avec serviette au cou. C'est comme ça qu'on a connu Blé Goudé avec son matelas. Blé Goudé n'avait pas de pistolet dans sa main. Il a dit pistolet. Il n'a pas pistolet dans sa main. Il n'a pas grenade dans sa main. Non, c'est pas la même chose. Vous comprenez? Voilà Blé Goudé. C'est l'homme. Je disais que je ne comprends pas l'attitude du PPACI et du GPS. Bon, le GPS, on peut comprendre que leur leader, on peut comprendre. Je comprends leur position. Leur leader, il est dans les cordes en Europe. On peut comprendre que peut-être qu'ils sont jaloux. C'est la jalousie. On peut comprendre ça. Mais et le PPACI? Et le PPACI? Voilà, je vais vous montrer le singe qui est en Mauritanie là. Voilà sa vidéo. Je marche pas, mais écoutez, c'est un traite. Voilà. Et vous êtes en train d'applaudir un traite. Voilà un clown. Il est héros en coma. Voilà. Il a fait quoi? Écoutez-le. Héros. Il a fait quoi pour revenir en fanfare? Il a fait quoi comme quoi? Le pouvoir que pour lui il a soutenu, ce pouvoir est tombé en 2011. Où est-ce qu'il était parti? 1er avril, il était où? 2 avril, il était où? 3
était où? 5 avril 2011, il était où? 6 avril 2011, il était où? Ah, sa voix de celui-là. 2011, il était où? 8 avril 2011, il était où? 9 avril 2011, il était où? Le 10 avril 2011, il était où? Et le 11 avril 2011, il était où? Il était où? Oui. Comment il s'appelle? Steve Biko, le rat du désert mauritanien là. Toi, tu étais où? Toutes ces dates que tu as citées là. Toi, tu étais où? Steve Biko de Mauritanie. Pourquoi la CPI t'a pas attrapé pour t'envoyer à la haie? Voilà la différence. Pourquoi la CPI t'a pas attrapé pour t'envoyer à la haie? Toi-même, tu étais où? Toi, Steve Biko, tu étais où? Tu es en exil, tu es dans le désert mauritanien et tu fais la grande gueule. Toi, un minable, tu es là-bas, dans la misère. Et tu fais la grande gueule. Ouais, un minable, voilà, un minable. Le cyberactiviste le plus minable. C'est-à-dire, lui, c'est les émotions. C'est un gars qui n'a jamais fait d'analyse politique. Lui, il est dans les émotions. Tout le temps, il est dans les émotions. Toutes ces vidéos sont émotives. Toutes ces vidéos sont émotionnelles. Il fait vidéo avec l'instinct grégaire. Jamais il n'a fait d'analyse, lui. Jamais. Il peut pas analyser un fait. C'est les injures seulement. C'est un traître. Blé Goudé est un traître. Blé Goudé est traître. C'est comment il s'appelle? Hubert Oulaye et Armand Ognien du PPACI qui se promènent avec, qui sont les repéros de Adama Bitogo, du RAGP, président de l'Assemblée nationale. Vos gars du PPACI, là, ils sont tout le temps avec les choses, les gens du RAGP. À l'Assemblée nationale, là, vous êtes des camarades là-bas. Voilà. Blé Goudé était traître. Et c'est vous qui avez, c'est le PPACI qui a appelé à voter Adama Bitogo à l'Assemblée nationale. C'est pas le COGEP, c'est le PPACI et le PDCI qui ont appelé à voter Adama Bitogo à l'Assemblée nationale. Alors qu'Adama Bitogo est majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, Blé Goudé est traître. Ok, on a compris. Mais c'est vous qui êtes camarades au RAGP. Blé Goudé est traître. Toi, Steve Biko, ton mentor, il est à Abidjan. Qu'est-ce que tu fais en Mauritanie? Toi, tu laisses Côte d'Ivoire. Tu laisses Côte d'Ivoire pour aller te réfugier en Mauritanie. Les Mauritaniens même, ils sont en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes viennent faire commerce en Côte d'Ivoire. Toi, tu t'en vas dans la misère, dans le désert de Mauritanie, là, tu es là-bas. Et puis tu fais la grande gueule. Toi, tu n'étais pas traître là. Toi, on ne t'a pas vu. Toi, tu étais où? Cette date que tu as... Quand ça a chauffé là, tu as fui aussi, tu es parti. Tu es parti en exil. Et puis quel bon exil? Dans le désert, dans la chaleur là. Oui, un pays désertique. Tu es parti dans le désert, c'est un grand désert. La Mauritanie, un grand désert, tout est désert là-bas. Il n'y a pas de forêt là-bas. C'est un désert. Toi aussi, voilà, un singe comme ça, regardez-le. Un singe comme ça, voilà. On ne voit même pas son visage. Tellement il est vilain. Voilà. Toujours son visage est serré. On dirait quelqu'un qui est constipé. Tout le temps, son visage est serré. Ton président Babo là, ton Dieu là, il est à Abidjan là-bas, à Nadi Baba. Faut rentrer maintenant. Tu fais quoi en Mauritanie? Tiens. Nous là, allons d'ici, nous on n'est pas chose, hein. Nous on n'est pas exilés, hein. Ah oui, faites très attention. À Londres, en Europe là,
La plupart des cyberactivistes que vous voyez qui font les vidéos là, ils ne sont pas des exilés. Hein. Nous sommes des nationaux. Nous, on est chez nous, nous, on est dans un pays. Hein. Nous sommes des nationaux. On a les passeports de ces pays-là. Il y a d'autres qui ont papier de résidence, qui sont résidents dans ces pays-là. On n'est pas immigrés, hein. On n'est pas venu demander l'asile. On n'est pas arrivé ici par demande d'asile. Hein. On n'est pas venu ici après la rébellion. Hein. Non, il y a longtemps, nous, on est là. Hein. Il y a longtemps, nous, on est là. Voilà. Il y a longtemps. Parce qu'on a vu que le pays est en train les choses sont en train de basculer. Nous, on a quitté le pays depuis longtemps. Donc, nous, on vit ici. On est résidents ici. On est nationaux. On est national de ces pays-là. Voilà. Nous, on peut aller au pays et puis revenir sans problème. Voilà. Donc, Blé Goudé est rentré là. Mais attends, le PPACI devait être... Et puis, ils ont brillé par leur absence. Hier, à Yopougon, on n'a pas vu le PPACI là-bas. Il a dit, on va enterrer Babo. Vous allez enterrer le nom de Babo. Vous allez faire. Blé Goudé est arrivé, non? Vous allez comprendre maintenant. Actuellement, ça leur fait mal. Parce que Blé Goudé est arrivé. Parce qu'il y a quelqu'un qui manquait à l'appel. Blé Goudé est arrivé, ça leur fait mal. Parce que ça va changer leur calcul. Parce qu'il faut que Blé Goudé soit loin. Et puis Babo, on va voir le nom de Babo. Babo. Il y a déjà Simon Babo qui lui mène la vie dure. Maintenant, si Blé Goudé vient de s'ajouter, mais c'est grave. Continuez à suivre Babo. Continuez à le suivre. Vous allez un à un. Gopo là, ça va quitter dans vos yeux. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair. Lui là, il va vous emmener dans l'abîme. Continuez à suivre Blé Goudé. Et continuez à suivre. Non, pas Blé Goudé. Continuez à suivre Babo. Ne cherchez pas quelqu'un qui va remplacer Babo dans vos partis là. Continuez à suivre Babo. Lui, il est vieux, il est fatigué. Vous pensez qu'il va faire politique encore? On l'écoute. Quand on allait faire un bouclier humain autour de la résidence du président Laurent Gbagbo, on ne lui demande pas de faire un bouclier humain. Mais comme c'est un Réomir Touroué qui a plusieurs stratégies en son sein, dans sa tête, il pouvait mettre des stratégies de combat. Là, il est en train de parler de combat. Il n'a maintenant aucun combat. Voilà. Le combat là, c'est pas menu. Le combat là, c'est pas discours. Le combat, c'est quoi? C'est quoi? Le combat, c'est pas monter sur voiture pour saluer les gens. Pour dire, le combat, c'est quoi? Pardon, il faut parler. Le combat, c'est quoi? Voilà. Tu es un vaurien, tu es un lâche. Tu as compris? Tu es un vaurien. Toutes les victimes, toutes ces personnes que tu as appelées, il y a encore certains qui sont encore à la maca. Il y a certains qui sont en détention, ils sont en prison. On va venir te foutre des gens ici. Tu as compris? Oui, des gens ont menti. Des gens ont menti. Pendant 11 ans, j'ai 1 heure de conférence pour rétablir la vérité. Mais toi, tu as toujours marché dans le mensonge. Regarde sa chambre même. Regarde le coin où. Regardez le coin où il est. Regardez. Sinon, c'était pas toi qui étais convoqué à la haine. Regardez le coin même où il vit. Regardez sa chambre. Regardez où il vit. Je ne sais pas si c'est sa chambre ou bien. Regardez. L'homme qui se moque de Blé Goudé là. Regardez bien sa chambre. Regardez. Avec des photos au mur. On dirait un adolescent. Il colle des photos au mur. Comme dans les années collège là. Quand on était au collège là. Quand on était au collège, on prenait les photos des stars là, puis on collait ça au mur. Là, c'est le truc des collèges. Au lycée, adolescent. Quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est ça, tu fais ça. Ce monsieur-là, il a plus de 50 ans. Regardez où il vit. Regardez. Dans une pièce lugubre. Regardez-le. Un misérable, rat du désert. Il se moque, ça fait pitié quoi, ça fait pitié. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Babo est rentré, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Babo est rentré, il est devenu...
tous ces gars sont amis avec Adama Bitogo. On n'a rien vu. Donc, vous parlez de quoi? Adama Bitogo, il était marin, il était parrain du congrès du RHGP. Excusez-moi, mon cerveau est fatigué là. Adama Bitogo était parrain du congrès du PPACI. Adama Bitogo. Adama Bitogo était parrain du congrès du PPACI. Il a donné l'argent là-bas. Quand on est parent, ça veut dire qu'on a donné l'argent dans le parti. C'est moi qui ai dit ça. Ils n'ont qu'à venir démentir. Là, tu parles de Blé Goudé. Toi-même, tu peux te... Qui te voit même? Qui te voit? Regarde-moi un singe comme ça. Ouais, ça, c'est un singe. C'est des singeries, ça. Ça, c'est des singeries. Ça, là, c'est des singeries. Ça, c'est pas une analyse. Ça, c'est pas une analyse politique. Une analyse politique, on vient avec des arguments. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Des gens qui font des vidéos, ils parlent parce qu'il faut parler. Quand on a démonté Gbagbo ici, le 17 juin, quand on a démonté là, on est venu avec des arguments. On a argumenté. Ce qu'on a dit là, c'est ça qui est là aujourd'hui. Où est Gbagbo aujourd'hui? Où il est? Où il est? Où il est? Tout son combat politique, s'est résumé aux fesses. Tout le combat politique de Gbagbo là, c'était les fesses. C'est ça qu'on a aujourd'hui. C'était les fesses. Tout le combat politique du monsieur, ça s'est résumé dans les fesses des femmes. C'est dedans il est resté. Quelqu'un qui est leader politique. Leader politique. Quelqu'un, un homme d'État, on ne connaît pas chez toi. On ne sait pas où tu vis. Toi, tu veux parler de Blé Goudé. Blé Goudé, au moins, on connaît chez lui. Blé Goudé, il est revenu dans les bras de sa femme. Il est revenu dans les bras de sa femme Solange. Voilà. Steve Biko, dis-nous où Gbagbo habite. Gbagbo là, il habite où? Gbagbo Laurent là. Il habite dans quel quartier? Il vit dans quel quartier? Dis-nous. C'est moi, il pose la question. Il dit que Gbagbo là, il habite dans quel quartier? Il habite où? Qui est allé voir chez Nadi Bamba? Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. PPAC, vous avez fait quoi? Vous allez faire quoi? Vous avez fait quoi? Depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi? Zéro pointé. Zéro. Bon, la marche que vous devriez organiser là, vous êtes entendu avec le PDCI et le GPS. Au dernier moment, vous êtes retiré de la marche. Parce que vous voyez un poteau qui arrive, un Digba poteau qui arrive. Vous avez même renvoyé le secrétaire général adjoint chargé de la société civile. Il a été renvoyé. Il a été démis de ses fonctions. Parce qu'il faut que ça fasse beaucoup de partage. Le combat politique de Gbagbo là, ça est où? C'est à quel niveau? Je n'ai pas dit non, ici, je les connais. C'est à quel niveau? Je n'ai pas dit non, ils ne sont pas. Lui aussi, c'est le même. Moi, je demande. Le combat politique de Gbagbo là, c'est à quel niveau? Ça est où? Ça se trouve où? Tu es confronté avec Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est qui? C'est Dieu ou bien c'est quoi? Gbagbo Laurent est qui? Il est qui lui? Il est qui? C'était pour te confronter avec Gbagbo Laurent, comme si Gbagbo était un Dieu. Vous avez dit ici que c'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. Bon, hier là, Gbagbo a pris CP1, la place CP1. C'était bondé de monde. Simon Gbagbo était là. Bondé de monde. Le PPACI n'était pas là. Hein. Vous avez appelé à boycotter l'arrivée de Blé Goudé. Vous vous êtes retrouvé à Bounoua là-bas. Bounoua, même les images là, il n'y a rien là-bas. Vous êtes retrouvé à Bounoua. Vous n'avez pas montré les images. Vous êtes un petit groupe là, devant quoi Justin? Vous êtes dans le noir là-bas. Tout dernièrement, Simon Gbagbo a créé le MGC devant vous.
Et le MGC marche. Blé Goudé a créé le COGEP. Il y a des militants au COGEP, il y a des militants au MGC. En tout cas, les vidéos que je vois là, je vois des gens. Quand ils font leur réunion là, je vois des gens. En tout cas, dans la salle, je vois des gens. Donc, il y a des gens qui sont là. Voilà. C'est pas ce pourquoi on est venu dans le combat. Mais Gbagbo Laurent, il ne peut pas se confronter avec Gbagbo Laurent, c'est qui? Gbagbo Laurent est au pays là-bas et puis Ouattara gouverne. Il est qui? Vous déifiez les... C'est ça, c'est ce que je n'aime pas dans la politique africaine. C'est pourquoi moi je n'aime pas de partis politiques. Parce que si je rentre dans un parti politique, je vais bousiller les structures. Je vais bousiller tout le monde. Le premier jour, une semaine, j'ai fait dans un parti politique. Vous allez me chasser du parti politique. Les Africains, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous ne faites pas de la politique. Vous faites du culte des personnalités. Le culte de la personnalité. Vous adorez les leaders politiques. C'est pourquoi les leaders politiques ne vous respectent pas. Moi, je suis en Angleterre ici. Je suis à Londres. Je vois comment les Blancs font la politique. Je ne peux pas adorer un leader politique. J'adore une idéologie politique. Moi, je suis panafricain. Je m'arrête là. Moi, Wilwe, je suis panafricain. Je suis un panafricaniste, si vous voulez. Panafricaniste. Point. Je m'arrête là. Je suis l'idéologie panafricaniste dans le genre de Sékou Touré, Samori Touré et Bianzin. Comment il s'appelle le gars du Congo là? Rappelez-moi son nom. Le gars du Congo là, Zaï là. Thomas Sankara, Samora Machel, Amilcar Cabral. Moi, je suis un panafricain. Lumumba, merci beaucoup, Gabriel Owen. Patrice Lumumba. Ils ne sont pas mariés, ils n'ont pas femme dans leur vie. Maintenant, ils vivent dans des chambres. Lumumba. C'est pour moi, vous voyez. Mais il y en a Patrice Lumumba. Parmi vous, là, les Sidia qui disent, ils ne sont pas mariés, ils vivent dans des chambres. Ils font leurs vidéos dans les chambres. Je vais vous dire une chose. En l'état actuel des choses, on ne peut pas organiser une marche en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Même Pichéric Balé l'avait fait dans le temps. Mais ça allait être un échec. Pour qu'il y ait une marche en Côte d'Ivoire, il faut que d'abord toute l'opposition et la société civile soient réunies. Pour qu'il y ait marche en Côte d'Ivoire, il faut que l'opposition soit unie. L'opposition et la société civile soient unies. Il faut que la jeunesse ivoirienne soit impliquée. Actuellement, là, les jeunes, là, la jeunesse ivoirienne, là, ils sont chez les blogueurs. Ils sont chez Apuchou. Ils sont chez Lolo Beauté. Ils sont chez Emmanuel Keïta. Ils sont chez Yaka Yaka. Ils regardent Allo Caviar. Comment elle s'appelle? Caviar. Comment elle s'appelle la dame là? C'est là-bas la jeunesse ivoirienne est. Tu ne peux pas organiser. Actuellement, si tu organises une marche, c'est un fiasco total. Il faut amener la jeunesse ivoirienne à aimer la politique, à rentrer dans la politique. Les jeunes ivoiriens sont déçus. Après ce qui s'est passé avec tous ces conflits-là, les meurtres, ils ont tué les gens cadeaux. Ils ont jeté des gens même en prison. Jusqu'à présent, les gens sont en prison. Et puis les politiciens ne disent rien. Donc les jeunes, là, ils ne vont plus sortir. J'ai dit ça la dernière fois dans ma vidéo. Je connais la jeunesse ivoirienne. C'est dans ça là vous allez organiser marche. Ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Diba poteau. Nous on s'en fout. Moi je m'en fous. Moi je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà fait. Je suis déjà vieux. Voilà. Je suis un homme en âge.
J'ai fait 5 ans de cyberactivisme. Sans interruption. Je dis 5 années. Il n'y a pas une année où je n'ai pas fait de vidéos. J'ai dit ce que j'avais à dire. Bref, la famille, vous avez écouté Lil Wayne Jordan, ce qu'il a dit à Steve Biko. Je pense que sa vidéo, vous avez vraiment appris quelque chose, ce qu'il a dit. Ça veut dire, Ivoirien, Ivoirienne, la jeunesse ivoirienne, faisons très attention. Des blogueurs, des cyberactivistes, tout cela, faisons très attention à cela. Parce que hier, on avait vu où Peter 007 est rentré en Côte d'Ivoire parce qu'il a été invité par l'ITV. Et ils disent qu'ils ont assuré sa résidence et on lui a donné une voiture pour se déplacer. L'argent de poche, tout ça là. Hier, lui qui dénigrait le pouvoir qui est en place, hier, lui qui disait des propos contre, comment dirais-je, ce pouvoir que Alassane est ceci, Alassane est cela. Vous avez vu? Vous avez vu? Je vous montre des vidéos, vous-même, vous allez analyser ensemble avec moi. Parce que je ne me lève pas comme ça pour dire je vais faire vidéo parce que je suis beau, je suis vilain ou je suis ceci. Non. C'est pour interpeller la jeunesse ivoirienne. Faisons très attention. Mais si on aime des gens qui crient dans les voitures, on aime des gens qui sont là pour donner des informations, faisons très attention. Tout ce qui les gars nous donne comme information. Parce que regardez aujourd'hui, Steve Biko, matin, midi, soir, celui qui est en train de crier. Bégoudé très tôt. Oui, Alassane a fait ceci, Alassane a fait ça. Il a fait ceci, il a fait cela. Et on est dedans. Mais quand les gars finissent de parler, là, on retient quoi dedans de leur message? Eux ne peuvent pas prendre le temps pour dire, bon, attendez, bon, on ne peut pas être là en train de se coigner les têtes comme les mamites. Faisons la paix entre nous avec la population pour qu'on puisse sensibiliser la population. Il ne faudrait pas que demain, le jour, telle personne n'a pas gagné, si on organise des élections 2025, si telle personne n'a pas gagné, au moins ça, les Ivoiriens, les jeunes peuvent rester à la maison. Il ne faudrait pas qu'on les envoie à l'abattoir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire ça. Eux, chez eux, ce qui leur passe dans la tête, c'est pour venir insulter telle personne, c'est pour venir dire, Lil Wayne, au début, lui, il était go, non? Lil Wayne, toi, tu dis, avant, tu étais go. Pourquoi aujourd'hui, tu dis que tu es panafricain? Tu n'as plus de parti. Tu n'as plus de parti. C'est des gens, tu peux mentir. Sinon, nous, comme c'est là, moi, tu ne peux pas me mentir. Toi, pour toi, là, c'est Simone. Toi, tu suis Simone. Tu supportes Simone. C'est des gens, tu peux mentir pour dire, toi, tu n'as pas de parti pris. Hein, mais que toi, tu es là. Non, non, non. Toi, tu suis Simone. Parce que si toi, tu n'as pas de parti pris, tu dois reconnaître ce que papa est en train de faire dans le pays. Tu dois reconnaître et puis tu dois faire une vidéo, tu dois faire des vidéos pour dire oui, tu reconnais le bon boulot que papa est en train de faire pour les Ivoiriens. Pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas de parti pris et tu sais où est la vérité, tu dois le dire. Mais vous vous cachez derrière vos téléphones et vous dites non, moi je suis comme ça. Hein. Mais devant les caméras maintenant, vous dites non, que vous n'avez pas de parti pris. C'est les clowns, vous pouvez la larguer. Hein. Sinon, nous, comme cela, nous, on a la tête pour réfléchir. La famille, vous avez écouté ce qu'il a dit encore? Lil Wayne Jordan, il a dit, les gars, ils sont organisés pour faire cette marche-là. Marche-là n'a pas marché. Le marche-là, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas marché. Des gens qui m'appelaient pour dire, mon petit, c'est quelle information, il y a quoi là-bas en Côte d'Ivoire? Et vraiment, quand c'est le truc comme ça, les gars m'appellent beaucoup. Mon petit, c'est toi, c'est sur toi en compte. Il faut nous dire, il faut nous donner. Il faut être très court, restez tranquille. Si vous me voyez, s'il y a quelque chose là, même jour là, je vais faire une direct en même temps. Je vais faire une direct en même temps pour dire c'est chaud. Mais si vous me voyez, si on dit il y a un événement qui se passe en Côte d'Ivoire, puis vous me voyez, si vous me voyez en ligne directement pour dire je suis en direct, ça. Franchement, l'air est grave là, c'est qu'il est grave. Mais si je ne fais pas de vidéos,
Et j'ai fait des vidéos que j'avais déjà fait et je viens vous montrer ce que ça n'a pas de... Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Restez tranquille. C'est les gueulards, c'est les trouillants. C'est des gens qui sont là. Eux, ils sont pas venus faire politique. Eux, ils ne sont pas venus sensibiliser la jeunesse. Eux sont venus parler de leurs vannes. Parce que Steve Biko qui est là, lui, il a une fois sensibilisé qui au juste. Dans sa bouche, il y a sa voix de buveur de chapalo. Tout ça, c'est quoi? Tu parles là, prends ton temps, tu vas pas. Mais crier, c'est pas ça. On dit non que oui, tu es en train de lancer un message vraiment très... Crier, ça veut rien dire. Crier, ça veut rien dire. Restez chez toi et parler doucement. Mon frère, ceux qui veulent attendre, là, ils vont attendre. Mais tu dis, tu as crié ça, ta voix, ta gorge même, et tu n'as pas mal à la gorge même. C'est là le problème. Donc, ceux qui se cachent pour dire, je n'ai plus de parti pris, je n'ai plus de parti, je suis panafricaniste. On dit panafricaniste n'existe pas. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, Ado les a mélangés. Du seul. Oh. Ah non. Ce gars-là, il les a mélangés, puis il continue de les mélanger. Il ne parle pas. Il est là, il les mélange. Quand Gbagbo est rentré, vous avez vu. Quand Gbagbo est rentré, c'est gâté là-bas dans les cas. Non, Blé Goudi. On dit Blé Goudi n'a qu'à rester là-bas. Gbagbo est mieux. Blé Goudi est rentré encore. Il est souri, il pleure encore dedans. Vous n'avez pas encore commencé à pleurer. Nous, on vous dit, on vous interpelle toujours que Soro n'a qu'à venir apprendre. On vous dit ça. Soro n'a qu'à venir apprendre. Si Soro était vraiment honnête, si Soro avait discernement et aussi il était sage dans la tête, depuis 2000 combien? Depuis 2000 combien? Soro était diable. Il était bien lancé même pour être président. Il était bien lancé pour être président. Si Amadou Bon Coulibaly n'était pas allé au lieu de là, c'est lui qui allait être président. Même chose en bac. C'est lui qui allait être président. Toi, tu n'étais pas fidèle parce que toi, ils t'ont trop manipulé sur le Guillaume. Ils t'ont trop manipulé. J'ai mal pour toi. J'ai très mal pour toi. Tes cibles, les Peter 007, tu as insulté Papa Ado, tu as insulté le gouvernement. Eux, ils ont dit, maintenant, quand tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, celui que tu supportes, il faut l'insulter. Tu fais l'inverse. Tu viens en Côte d'Ivoire, on ne met pas la main sur toi. Vous pensez que Papa Ado est là pour mettre les gens en prison? Vous pensez que c'est injure là, lui, ça lui fait mal? Vous pouvez l'insulter. Mais quand tu l'insultes, c'est comme toi, et on peut dire, c'est quand tu insultes une grande personne que tu ne connais pas. Ça veut dire dans la famille même, toi, l'éducation a été ratée. L'éducation a été ratée. Donc c'est ça que tu viens montrer au monde entier que voici ton éducation que toi tu as eue dans ta propre famille, que tes parents t'ont donné, que tu viens t'exprimer sur les réseaux sociaux. Si vous voyez des gens qui s'expriment, qui insultent, qui sont là en train de dire oui, on est quasiment des parfaits dans les maisons, dans les cours familiales, l'éducation, là, c'est ça, ils sont venus montrer. Donc, mes chers frères, mes chers parents, c'était pour vous dire, faisons très attention. Des politiciens restent toujours des politiciens. Des politiciens aujourd'hui, tu vas faire un combat pour lui jusqu'à le jour où il vient au pouvoir. Il peut se tourner, il peut prendre le couteau même pour se tourner contre toi. On a trop vu ça dans ce monde ici. Et on continue de voir. Ceux qui disent non que oui, il y a prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. C'est dans quel pays? C'est dans quel pays au monde ici il n'y a pas de prisonniers politiques? Dites-moi. Dites-moi en Afrique, surtout dans ce monde ici là, il n'y a pas de prisonniers politiques. Dites-moi. Je veux le nom d'un seul pays. Même où il y a la royauté là même. Quand même. Il y a des gens qui se cassent les têtes à faire des ministres. Où il y a la royauté là même, il y a des gens qui se cassent à faire des ministres, à faire des postes là.
mais d'autres se retrouvent en prison. Donc arrêtez de nous faire chier matin, midi, soir pour dire ah, on doit entrer d'emprisonner des gens, ah, on doit entrer de faire ceci, ah, on dit envoyez vos carnets d'adresse, arrêtez de crier. Arrêtez de crier, sinon votre téléphone va s'exploser. À force de crier. Mes chers frères, mes chers parents, je pense que ce qu'il Lil a dit là, vous avez mieux compris. Hein. Vous avez compris. Où il a dit maintenant les jeunes ont compris, eux préfèrent aller regarder les apouchou, les caviar, où on dit ton un long, ton testicule, tout ça là, c'est des bêtises comme ça. Eux préfèrent aller écouter que venez vous écouter ou vous crier. On dit sensibiliser la jeunesse, vous ne pouvez pas. Vous, c'est ce qui vous passe dans la tête, c'est pour les mobiliser. Allez-y dans les rues. Vous pensez que nous, on va rester là, dans ça? Même si Blé Goudé même joue, si Blé Goudé joue au CAFA ou soit au quoi là même, là, pour dire, lui dit, c'est lui le paye si vos papas arrivés. Si les garçons, il n'a qu'à dire, il va mobiliser les gens. C'est un truc de fessis là. Affaire de fessis là, on va vous attacher, on va vous frapper, vous tous. Et avant de faire, la période, tu as fait sortir des Ivoiriens encore. Mot d'autre vie, sortez, faites ça là. Et là, on connaît chez vous maintenant. On connaît vos villages. Oui, on connaît vos villages. On va vous chicoter normalement. On va chicoter des gens qui sont dans vos villages bien avant qu'on termine sur vos familles. Donc, respectez les Ivoiriens. Et à Vavi, je ne vais pas être vraiment... Je ne vais pas trop parler parce que l'autre là, quand il ne me sent pas bien comme ça, j'aime pas trop forcer sérieux. Quand j'aime pas... Ok, je veux l'image, il faut faire capture de ton profil. Donc quand je me sens pas bien, j'aime pas trop parler. Donc chers parents, chers frères et sœurs, en 2023, en mars, je lance toujours les informations. Voilà, en 2023, mars 2023, il y a un petit casting. Ceux qui sont volontaires, voilà, volontaires à faire des petits sketchs, voilà, à faire des vidéos sketchs, tout ça la comédie quoi. Donc pour sensibiliser encore, parce que je vais aller sous forme de sensibilisation dans les foyers, dans la famille, dans les trucs et relations, tout ça là, voilà. Je vais beaucoup sensibiliser, même dans la politique aussi, on va faire des vidéos pour ça, tout ça là, pour que vraiment nous les Ivoiriens, on puisse vraiment, et l'Africain aussi, surtout le monde entier, puisse s'instruire dedans pour s'inspirer. Donc, si vraiment tu es partant, tu veux vraiment tourner, tu peux rentrer en contact avec moi en attendant que 2023 en mars arrive et puis on va voir. Donc, je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.